Salut à tous, ici c'est Marty. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Donc au programme de cette vidéo, 3 éditions collector de films en Blu-ray, 2 jeux vidéo et un magazine que je voulais vous présenter, qui pourrait peut-être vous intéresser, je pense, si vous êtes fan de jeux vidéo et de cinéma. Je vais commencer par le magazine. Hop. Il s'agit du nouveau JV Culture Jeux vidéo. Donc je crois que c'est une nouvelle formule, ouais, mais c'est un numéro spécial. Donc voilà, qui cumule le cinéma et jeux vidéo. Un statut compliqué, c'est le titre. Mais il y a pas mal d'articles sur les adaptations de jeux vidéo de jeux vidéo en film, pardon. Hop, je vais soulever un petit peu, vous verrez peut-être un peu mieux. Hop. On avait Prince of Persia, le pire quand les jeux vidéo deviennent des nanars en film. Postal, Hitman, Resident Evil, Super Mario. Voilà. Il y a aussi des bonnes adaptations. Là, on voit le prochain Uncharted avec Tom Holland. Sonic que j'avais beaucoup aimé avec Jim Carrey. Ouais, c'est un grand dossier sur le jeu vidéo au cinéma. C'est un magazine qui m'a coûté 6,50 € si ça vous intéresse. Donc je peux que vous le conseiller. Hop. Hop, je vais peut-être allumer le flash, on verra peut-être un petit peu mieux. Oups, ça aussi je fais tomber la cam, ça va peut-être pas le faire. Hop. Oh, on voit un peu mieux. Excusez-moi pour ce contretemps. Donc ensuite, je vais passer aux jeux vidéo. Il y en a que 2 sur PS4. Donc le premier que je me suis pris, c'était à la fin des soldes. C'est le Resident Evil 6. Donc un des épisodes les moins aimés de la saga par les fans. Mais moi, je l'ai bien aimé. Surtout, je me souviens, je l'avais fait sur PS3 à l'époque. Et il y a un moment où on se retrouve dans un cimetière. J'avais adoré l'ambiance. Ouais, je crois qu'il me manque que le 5 sur PS4 pour avoir tous les Resident Evil sortis. Donc là, c'était une édition complète avec tous les contenus téléchargeables. Voilà, à l'intérieur, bon, juste le disque, il n'y a plus de livret, tout ça. Voilà, Resident Evil 6 sur PS4, que j'ai pris pour 12 € un truc comme ça. Et là, c'est un jeu que j'avais déjà, que j'ai pris tout de même. J'ai laissé sous blister parce que je l'ai déjà. Et je me disais peut-être faire un concours, on n'arrive pas loin des 100 abonnés, peut-être une fois qu'on aura dépassé la barre, faire gagner ce jeu en concours, pourquoi pas, avec une petite question me concernant, pour voir si les gens suivent vraiment la chaîne. Donc c'est le Kingdom Hearts 3, sur PS4 aussi, donc entièrement neuf sous blister. Pourquoi pas le faire gagner, je vais peut-être. Donc voilà, il est excellent. Et on va passer à la rubrique qui vous intéresse peut-être le plus, ce sont les jeux vidéo. Donc le premier coffret que j'ai eu, c'est que j'ai acheté. Donc celui-ci n'est pas limité, les deux autres sont limités. Il y a le deuxième, je vais en faire une vidéo à part parce que je crois que je l'ai jamais vu sur une chaîne YouTube qui présente des éditions collector, tout ça. Donc pourquoi pas le faire moi-même. Donc le premier coffret que j'ai pris, c'est la trilogie des Evil Dead. J'avais tous les épisodes séparément. Mais j'ai pu avoir pour 30 € celui-ci. Je trouve ça un excellent prix parce que j'avais demandé à l'époque sur des personnes qui l'avaient reçu quand il était sorti si ça valait le coup de racheter, si on a tous les épisodes. Tout le monde m'a dit oui, bien sûr, parce qu'il y a la vraie VF d'époque, la VF actuelle qui a été redoublée. Euh, les bonus super intéressants si on est fan de Sam Raimi et de la saga Evil Dead. Donc je me suis dit, allez, 30 €, je vais le prendre cette fois parce qu'il va commencer à côté, ça va être difficile à trouver. Donc comment se présente-t-il? Donc il se présente sous forme d'un gros livret, un gros digibook. Hop, j'espère qu'on va voir. Avec les disques. Pour une fois, ils sont pas difficiles à retirer, ce qui va empêcher de les rayer, ça c'est cool.
Vous avez le Blu-ray avec la superbe illustration. Là, bizarrement, c'est en DVD les bonus. Ça aurait été mieux en Blu-ray tout de même, mais avec une seconde illustration d'affiche. Ça, c'est l'illustration qui reprend sur le steelbook Devil Dead 2. Et là, vous avez le Blu-ray Devil Dead 2. Là, c'est l'affiche qui, moi, m'a vraiment marqué Devil Dead. C'est le 2. Parce que j'ai commencé à voir la saga avec le 2 que j'avais acheté. On devait être tout début 2000. J'avais acheté ça chez le marchand de journaux en VHS. Vous savez, peut-être vous vous souvenez, les VHS, ça existe encore, mais en DVD maintenant, ils Blu-ray. Sous un grand blister avec une grande affiche. Des fois, il y avait un petit livre, c'était pas mal. Un petit magazine de quelques pages expliquant le film. Et là, j'avais pris la VHS au marchand de journaux. Donc moi, c'est vraiment le 2 que j'ai commencé, que j'ai adoré. C'est pour ça que cette saga, je la trouve géniale. Hop. L'affiche de l'Armée des Ténèbres, donc Evil Dead 3. T'as l'affiche, l'illustration, je veux dire, avec son Blu-ray, ainsi que son Blu-ray bonus. Le DVD avait ce visuel-là. Ça, je me souviens très bien, parce que j'avais eu le DVD de l'Armée des Ténèbres. Et le Blu-ray, moi j'ai le Blu-ray avec ce visuel-là. Je pense avoir présenté sur la chaîne il y a quelques temps. Et là, vous avez une autre illustration, très jolie, je trouve. Donc voilà. Evil Dead, la trilogie. Très très content de la posséder. Hop. Bon, le second pour rester dans l'horreur. Donc je l'ai mis sous un blister. C'est ce que pas mal. Il sort officiellement le 17 mars, mais tout le monde l'a reçu avant. Tout le monde l'a présenté avant, donc je vais présenter pas en détail. Donc c'est l'édition VHS Box de ESC, de La fiancée de Chucky. Donc c'est mon épisode préféré. Juste derrière, c'est le 1. Mais celui-ci, c'est vraiment l'épisode qui m'a fait découvrir la saga de Chucky. J'adore l'humour noir, tout ça. Ronnie Yu, pour moi, il a fait un superbe boulot. En espérant que ESC aussi fasse par la suite le fils de Chucky en Blu-ray, parce qu'il est très très dur à avoir. Je pense que tout le monde l'a en DVD, mais en Blu-ray, c'est très chiant à avoir. Donc ça se présente comme ceci, comme une VHS box, la pochette d'une vieille VHS. Par contre, c'est dommage, j'ai oublié de le descendre parce qu'il est fixé au mur. Mais j'ai la carte postale de la fiancée de Chucky. Les anciens peut-être connaissent. C'est la carte postale de Tiffany et Chucky qui était offerte quand on achetait la VHS à l'époque. Je l'avais acheté la même chose que Evil Dead 2 au tabac. Marchand de journaux. J'avais vu 60 francs, un truc comme ça. Je l'avais acheté avec mes parents. Donc, que contient cette VHS? Hop. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de numéro. C'est limité à 1000 exemplaires, mais il n'y a pas le numéro combien. Ça, j'aime bien, savoir le numéro combien que j'ai. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Beaucoup l'ont présenté. Hop. Donc, ici, vous avez l'affichette. Petite affiche. Et là, vous ouvrez comme ceci. Hop. Il y a le... Ça va être très compliqué. Hop, on va mettre comme ça, j'ai moins de mal. Voilà. Un tatouage comme ceci. Un tatouage satanique, je pense. Un aimant de l'amulette. Vous avez le bouquin en livret de Le Vaudou pour les nuls, qui est en français, malgré que la couverture soit en anglais. Un petit mot de Tiffany, je pense que, si je dis pas de bêtises, c'est celui qu'elle écrit aux deux jeunes qui vont prendre Chucky et Tiffany pour les transporter. Hop. Et là, vous avez un jeu de photos. Je pense que tout le monde les a présentés. Hop. Et vous avez deux petites figurines. Ouais, ça c'est pas vraiment indispensable. De Tiffany et de Chucky.
Et là, vous avez la galette du Blu-ray et la galette du DVD. Sachant, si je peux faire une petite précision, je pense, je sais pas si ça a été signalé, mais il n'y a pas la vraie VS, c'est la version québécoise. Mais ESC a très vite réagi la semaine dernière. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Twitter, en tout cas, renseignez-vous si vous avez acheté soit cette édition-ci, ou soit l'édition basique qui va sortir. Il y a un mail qui a été mis en place et ESC propose d'échanger gratuitement il va y avoir un nouveau pressage en version française et ils proposent de vous échanger gratuitement vos disques. Ça, c'est génial de leur part. Donc, moi, j'ai déjà. Le mail, vous le trouvez, il est sur Twitter. Il y a eu un tweet la semaine dernière. Au pire, bah, redemandez-moi si ça vous intéresse. Ce qu'il faut, c'est, sauf pour les éditions VHS Box, envoyer un mail, mais juste avec vos noms, vos prénoms, votre adresse peut-être, en disant que vous souhaitez échanger les disques dès que ce sera possible. Normalement, ce sera peut-être en mai. Ça, ils ont dit, il n'y a aucune preuve d'achat à fournir puisque vous êtes déjà enregistré, vu que le coffret se trouve que sur le site de ST, il ne sera pas commercialisé. Par contre, pour les personnes qui l'auront acheté en magasin ou sur un autre site Amazon, je ne sais pas, Fnac, là par contre, il y aura une preuve d'achat à fournir, mais ce sera la même chose. Vos disques pourront être échangés contre les disques avec la vraie VF. Hop. Je me permets juste de ranger comme ceci. Donc les photos, c'est les photos prises comme s'ils étaient en vacances, je crois. Voilà. J'adore par contre ce visuel qui reprend les boîtes de la poupée. Voilà. Et le dernier coffret à vous présenter, c'est une édition limitée monde à 30 000 exemplaires. Donc là, j'ai l'édition 28 974. C'est le coffret Blu-ray de Bugs Bunny. Hop. Avec une petite figurine Pop Diamond. Donc là, j'ai mon numéro. Je vous présente juste comme ça parce que là, je vais peut-être vous faire un unboxing de ce que présente ce coffret. Donc voilà, c'est l'édition Blu-ray. J'ai eu un très bon prix, je vous dirai tout ça lors de l'unboxing. Donc bah les amis, la vidéo ça fait quand même 13 minutes bientôt que je l'ai démarré. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire comme vous voulez, liker, partager, tout ça si vous le voulez. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Ciao!